Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va terminer notre série de leçons par rapport de nos vies. Pourquoi vivre? Et aujourd'hui, pendant quelques semaines, nous avons regardé la tentation que nous avons pour vivre pour le monde. La semaine dernière, nous avons étudié la possibilité de vivre pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est une grande motivation. Une grande motivation en Philippiens chapitre 1. C'est un passage très connu de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espoir que je ne recevrai aucune confusion en rien, mais qu'en toute assurance, Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Or, s'il est utile pour mon œuvre de vivre dans la chair et ce que je dois souhaiter, je ne le sais, car je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui me serait bien meilleur, mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair, et je suis pleinement persuadé que je resterai et que je demeurerai avec vous tous. Pourquoi? Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que vous ayez en moi, pour mon retour au milieu de vous, au sujet de vous glorifier pleinement par Jésus-Christ. Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne ne vous voir ou que je sois absent, j'entends dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile sans vous effrayer en rien des adversaires. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci pour la grande motivation que tu nous donnes jour après jour, cher Père. Et c'est très, très important. Et je te prie que tu disposes nos cœurs. Aide-nous à comprendre la vraie importance, la vraie motivation de vivre, pourquoi vivre. Et au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pendant quelques semaines, nous avons parlé de plusieurs gens, des raisons pour vivre. Vous savez, certainement, il y en a qui vivent pour l'argent, pour les richesses, pour les possessions, pour les voitures, les luxes. Mais pour beaucoup, ça peut être des choses différentes, quoi. Mais la Bible dit en verset 21, Paul a dit simplement, car pour moi, Christ est ma vie. Et c'est très, très important pour le croyant de comprendre ce qu'il veut dire. Certainement, il y a des scientifiques qui vivent pour faire des recherches. Il y a des gens qui aiment des animaux, qui vraiment vivent pour des chats et des animaux. Il y en a qui vivent pour les aviateurs, hein, qui aiment bien les avions, et ça c'est leur passion. Et toutes sortes de choses. Euh, les, euh, les gens qui aiment manger. Donc, ils sont là juste pour goûter chaque nouveau restaurant dans le monde entier, dans chaque pays du monde. Donc, je connais un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Guy. Et Guy, bon, c'est une personnalité à la télé, mais sa passion, c'est de manger et de cuisiner, de préparer des choses, la gastronomie. Et ce qu'il fait, il voyage avec son émission à la télé, il voyage partout et il goûte des nouvelles choses, des nouveaux plats, des choses intéressantes dans toutes les régions
des États-Unis. Et c'est super cool. Mais pour beaucoup, pourquoi, quand nous arrivons à cette question, pourquoi vivre, c'est très important la juste réponse. Paul a dit, pour moi, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est ce qu'il dit. Et encore, nous sommes tentés de vivre pour ce moment présent. Il y a cette grosse tentation de vivre pour quoi que ce soit. Donc, la musique n'est pas un péché. D'accord? On aime bien la musique. On trouve les origines de la musique avec Dieu même. Mais quelle est la raison pour notre vie? Nous sommes commandés de vivre pour le royaume de Dieu, comme on a déjà vu, pour l'éternité. Mais trop de croyants aujourd'hui sont contents d'être sauvés, mais il manque toujours un point de vue éternel. Et nous voyons que le but de la Bible, c'est quoi? Quelle est votre réponse? Le but de la Bible, c'est de connaître Dieu. Dieu, dans les Écritures, il se présente. Il se présente et il présente également notre problème comme des pécheurs. Aussi, heureusement, ce seul Dieu, ce seul vrai Dieu, il présente la seule solution pour le problème de nos fautes. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Donc voilà, la connaissance de Dieu, la compréhension qu'il existe, n'est pas suffisant pour aller au ciel. Il faut recevoir ce qu'il nous offre grâce à Jésus, et ça c'est la vie éternelle, le pardon. Il faut, une fois dans ma vie, une naissance spirituelle pour devenir membre de la famille de Dieu. Donc ça arrive pas avec un clac, avec le tonnerre ou un orage à l'extérieur. Ça vient quand dans mon cœur, je décide de faire confiance totale à ce que Christ a fait pour moi à la croix. Donc Paul a dit simplement, Christ est ma vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est la raison pour sa vie. Il est la raison pour mon existence. Donc je vis, quand je me lève, je parle à Christ. Quand je me couche, je parle à Christ. Quand je vis et quand je fais ce que je fais dans ma vie quotidienne, je le fais pour Jésus. Je suis préoccupé par lui. J'aime bien la musique, j'aime bien le basket, j'aime bien plein de choses, des livres, j'aime bien toutes sortes de choses comme ça. Mais je ne peux pas vous dire que ces choses sont la motivation de ma vie. Ma motivation est Christ. Je veux le connaître de mieux en mieux. Je veux être comme lui de plus en plus dans ma vie. C'est très, très important, cette distinction. Donc ça, c'est la différence entre un enfant de Dieu qui grandit et un enfant de Dieu qui ne grandit pas. Paul a dit, Christ est ma vie. Je veux, il est la grande priorité dans ma vie. Je veux sa volonté dans chaque domaine de ma vie, dans mon mariage, avec mes enfants, avec ma vie professionnelle. Je veux sa volonté. Mais aussi, je veux plus que lui dans ma vie. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est très simple en fait. Simple à dire, mais pas super simple à faire. Mais j'ai accepté Christ quand j'avais 14 ans, j'ai 46 maintenant. Et cette vie chrétienne, c'est une poursuite de Christ. Je l'ai déjà. Il est déjà mon sauveur, il est déjà mon Seigneur. Mais je veux plus de Christ dans ma vie, dans mon cœur. Donc, il s'est donné totalement à la croix. Et au moment de mon salut, il s'est donné totalement. Mais je veux comprendre plus. Je veux plus.
Et c'est très important, cette distinction. C'est une poursuite pour qu'il soit le roi dans ma vie, pour qu'il soit plus comme lui, de passer plus de temps dans sa présence. Tristement, le croyant moyen perd cet esprit d'envie pour lui. Et c'est ça ce que Paul dit. Christ est ma vie. Et c'est une envie. C'est une envie pour Jésus-Christ. C'est une envie pour d'être comme lui, d'être généreux comme lui, d'être patient comme lui. Moi, il y a quelques semaines, j'ai fait du shopping avec ma femme et avec mes filles. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elles sont allées dans le rayon de vêtements, elles ont commencé à chercher des trucs. Et je dois vous dire, ça ne m'intéresse pas du tout. je peux leur dire, oui, ça c'est joli, ça c'est, ouais, c'est très joli, oui, 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 je peux dire ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas de rester dans le rayon, de m'asseoir dans le rayon de vêtements pour dire oui, oui, oui. Donc, mon envie, ce qui m'excite, je trouve quelque chose, j'ai trouvé le rayon des livres, des magazines. Et ça m'intéresse. J'aime bien lire, j'aime bien de voir les nouveaux livres, les nouvelles éditions qui sont disponibles, et ça m'intéresse beaucoup. En fait, je peux vous dire que ça m'excite aussi de voir les nouveaux livres, les choses que je veux. Même, vous pouvez regarder sur mon smartphone et vous pouvez voir beaucoup de petites photos que j'ai prises des livres que je veux lire. Donc, ça m'excite. Mais attention, quand Paul dit Christ est ma vie, il est en train de parler de celui qui l'excite. Et c'est ça la vie chrétienne. Christ est ma vie, c'est-à-dire qu'il m'excite, il me motive. Pour Paul, Christ était la raison pour sa vie, donc ça ne serait pas pénible pour lui de mourir ou d'être dans la présence de Christ physiquement. Mais pour lui, la mort, il a dit, serait un gain. Nous disons que tout le monde est en train de vivre pour quelque chose. Je peux vivre pour l'argent, je peux vivre pour moi-même, je peux vivre pour la musique, plein d'autres choses, grosse liste de choses. Mais est-ce que je peux mourir avec ça? Les gens vont laisser, vous voyez les grands rockers, les grands musiciens d'une époque, des années 60, 70, ils commencent lentement, ils meurent. Mais ils vont laisser la musique. Et en fait, on peut dire, ça c'est pour l'éternité. Mais, bon, je ne sais pas, mais la réalité, ils vont tout laisser. Combien de personnes videraient leur compte bancaire pour un jour de plus de vie quand ils sont menacés par la mort? Pour nous, ce n'était pas le cas pour Paul. Il était prêt de partir. Il était prêt de quitter cette vie pour être avec Christ. Mais seulement quelqu'un qui dit « Christ est ma vie » peut dire ça. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, Paul a dit aussi « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Je ne suis pas là pour moi, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous sommes là pour qui? Pour lui-même, celui qui est mort pour moi. » Romains chapitre 14, verset 8. La Bible dit aussi, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. D'accord? Donc, cette vie, ok, on a déjà posé la question, pourquoi vivre? Pour Jésus-Christ. Ça, il est la raison pour la vie. Il est la raison pour tout. Donc, vivez pour lui.
Une vie vécue pour lui, c'est numéro un, une préparation de le voir face à face. Évidemment, dans cette vie actuelle, on ne le voit pas face à face. Verset 20, selon ma ferme attente, Paul dit, et mon espoir que je ne recevrai aucune confusion en rien. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelle confusion? Donc c'est clair que la plupart des gens ne sont pas prêts de mourir. Ils vivent pour maintenant les choses de ce monde, quoi que ce soit. Ils essaient d'oublier en fait la réalité de la mort imminente. Un croyant n'oublie rien, d'accord? Je suis conscient du fait que la seconde après ma vie, je serai dans la présence de mon cher Seigneur, mon Sauveur, Jésus. C'est une grosse raison pour vivre pour lui. Parce que je sais qu'un de ces jours, peut-être plus tôt que je pense, je serai face à face avec celui qui a payé ma dette envers Dieu. Et la réalité de cette rencontre imminente, cette rencontre physique là-haut au ciel, donc ça doit me motiver. Une vie vécue, c'est une préparation pour ce jour-là. Paul a dit que sa ferme attente, son espoir, c'était quoi? Donc en fait, ça peut être traduit aussi que je ne recevrai aucune confusion. Il a dit confusion, ça peut être la honte aussi. La honte de rien. Il est en train de dire que notre vie vécue ici-bas va déterminer notre confiance là-haut. Donc, combien de personnes ne sont pas confiants parce qu'ils ont arrêté de vivre pour Christ? Donc, ils sont en train de dire, ils ne disent pas Christ est ma vie, ils disent que on vous remplissez le blanc. Telle chose est ma vie. C'est triste ça, parce que ces gens ne se préparent pas pour le voir face à face. Toujours membres de la famille de Dieu. Mais combien de chrétiens sont bien adaptés aux choses, ils se sont adaptés aux choses de ce monde et ils sont en train de vivre pour ce monde. Donc ça veut dire quoi? Ils ne sont pas prêts de le voir face à face. Comme un boss, comme un dispensateur, comme un chef, Jésus voudra savoir ce que vous avez fait pour lui ici-bas. Oh Daniel, je n'ai pas fait de grandes choses. Alors, il faut commencer aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas, franchement, combien de temps que vous avez. Romains chapitre 14, encore chapitre 14, Paul, il a dit ce verset très direct. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc ça veut dire quoi? Dieu ne va pas me juger un de ces jours selon mes fautes. Il a déjà jugé Jésus-Christ pour mes fautes. Mais dès le moment de mon salut, Christ, il me donne une occasion de vivre pour lui. Combien de personnes, encore, ils sont en train de vivre pour des autres choses? Donc Dieu, le Seigneur, il va m'évaluer un de ces jours. Il va regarder le moment de mon salut jusqu'à la fin de ma vie et il veut savoir, il m'a donné la vie éternelle, il m'a pardonné, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il va nous examiner. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Oh, c'est triste. Mais combien de gens seront comme ça? On va tous rendre compte. On va se rendre compte pour notre activité pour le Seigneur. Qui aura honte? Donc Paul dit, selon ma ferme attente, mon espoir que je ne recevrai aucune confusion, aucune honte en rien. Il savait qu'il serait face à face bientôt avec Christ. Numéro 2, une vie vécue pour lui, c'est un désir aussi de le glorifier. Verset 20, mais quand toute assurance, Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie,
soit par ma mort glorifiée. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Donc, les gens disent, pourquoi vivre? Pourquoi je suis là? Comment est-ce que je peux rendre gloire à Dieu? Paul dit encore, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, les petites choses, les choses très communes dans nos vies, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Si je suis au boulot, faites-le pour la gloire de Dieu. Si je suis en train de manger avec des copains, faites-le pour la gloire de Dieu. Rendre gloire à Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et je dois me présenter comme un sacrifice vivant. Ma vie, mes affaires appartiennent à Christ. Donc, ça devrait être très naturel de vivre avec ce thème. Quoi qu'il arrive, que Christ soit honoré et glorifié par ma vie. Paul, il a beaucoup souffert pour la foi, pour la cause de Jésus. Il a fait le ministère pour Christ et il dit dans ce passage, si je suis mort ou je suis en vie, je veux que, quoi qu'il m'arrive, que ça rende gloire à Christ, glorifié dans mon corps. Et le sera encore à présent, soit par la mort, si ma vie, si je reste, ou soit par ma mort, si je quitte cette vie. Donc, comment est-il glorifié dans votre vie actuelle? Quelle est votre activité régulière qui rend gloire à Christ? Quel est votre esprit? Quelle est votre manière de parler ou votre manière de penser? Comment vous le glorifiez par vos paroles et vos activités? Très important. Donc, une vie vécue pour le Seigneur, c'est un désir de le glorifier. Aussi, numéro 3, c'est une envie de porter du fruit. Verset 22, Paul dit, aussi il est utile pour mon œuvre de vivre dans la chair et ce que je dois souhaiter, je ne le sais pas. Donc, il dit, je suis prêt de partir et pour moi, ça serait 21, un gain. Mais verset 22, il dit que mon œuvre dans la chair, si je dois continuer dans la chair, c'est pas grave. La grandeur spirituelle consiste en partie à connaître Christ intimement et à désirer être avec lui. Mais il faut une envie de vivre au maximum dans cette vie pour lui, de faire un peu de plus pour lui. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'ai un cancer la semaine prochaine et les médecins, les professionnels me donnent 12 mois. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je voudrais faire? Quelle serait la chose la plus sage aux yeux de Dieu de faire avec ma vie? Et pour beaucoup, ça serait un peu compliqué. Parce que ils seraient obligés de modifier et de changer leur comportement, leur manière de vivre pendant les derniers 12 mois. Parce qu'ils savent que, je n'ai pas vécu pour Christ pendant le reste de ma vie, ma vie chrétienne, maintenant que je dois changer des choses. Et certainement, la mort devrait nous forcer de changer des choses. Mais une envie de porter du fruit, avec le temps qui me reste, je veux faire ce que je fais normalement. Je vis pour Christ, Christ est ma vie, et je veux essayer de porter au maximum, de porter du fruit pour lui. Je comprends si vous ne faites rien pour lui, mais Paul était totalement soumis au plan de Dieu pour sa vie. Si je reste, il dit, il est utile pour mon œuvre de vivre dans la chair. Et ce que je dois souhaiter, je ne le sais pas. Je ne le sais. Je suis pressé de deux côtés.
J'ai envie de partir, de déloger, il dit, et d'être avec Christ. Mais si je reste pour mon œuvre, je vais bosser, je vais travailler. Jean parle ici du fruit de Dieu dans nos vies. Si Dieu me laisse, je vais continuer à faire ce que je fais pour lui. Et attention, même si Paul était missionnaire, même si Paul était pasteur, je suis pasteur aussi, mais je suis enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit exercer, faire des efforts de porter beaucoup de fruits dans cette vie, de porter plus de fruits avec les jours que Dieu donne. Ça, c'est quelque chose de très spirituel, très logique pour l'enfant de Dieu. Jean 15, verset 8, « Mais mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » C'est ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi il va examiner nos efforts après notre salut, pour savoir si on a du fruit. De porter du fruit, ça donne le sourire à Dieu. Il est content, il est glorifié. Je peux le porter dans les pires des circonstances. Si je suis malade, si je suis au lit à l'hôpital, je peux toujours porter du fruit pour le Seigneur. Dans les pires les plus grandes douleurs de ma vie, je peux toujours porter du fruit. Le plus grand fruit, je pense, c'est de partager, franchement, c'est de partager la bonne nouvelle avec un pauvre pécheur. Quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui n'a jamais entendu les nouvelles par rapport de Christ. Mais vous savez comme moi, combien de personnes sont comme ça ici à Charleville-Mézières? Combien de personnes sont comme ça ici en France? Ils n'ont jamais entendu même une seule explication claire de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Ils ne comprennent pas. Et ça veut dire quoi? Ils ont besoin de vous. Quelqu'un, un enfant de Dieu avec une vision pour sa vie, pour Christ, une vision pour porter du fruit dans ce monde ténébreux. Le plus grand fruit, c'est de partager la bonne nouvelle et de voir un pécheur qui prend sa décision pour Jésus, pour que Jésus soit son sauveur personnel. C'est ça qui compte. Quatrièmement, une passion pour le service. Et Paul, il se termine avec ce passage avec des choses intéressantes. Mais il dit, verset 24, « Il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. » Pourquoi? Si je suis plein, verset 26, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Il y avait pour les croyants à Philippe, les Philippiens, toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à saisir par rapport à leur foi. Ils avaient besoin de Paul. De servir, c'est pour Jésus. Mais savez-vous que quand nous servons, c'est d'être comme Christ. Christ a servi des gens. Jésus s'est présenté comme un serviteur. Donc, comment pouvons-nous être moins? Et quand une vie vécue pour Jésus-Christ, c'est une passion pour le service, pour l'avancement et pour le bien de mon prochain, de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous voulons. Paul il avait envie de partir pour être avec Jésus. Ça se voit dans le passage. Mais il était ouvert à la possibilité qu'il resterait pour avancer la foi des autres croyants. Il était prêt. Et juste, vous savez que ça parle à moi, ça parle de ma passion et de mon service ici-bas. Qu'est-ce que je peux faire pour Christ? Comment est-ce que je peux servir dans l'église locale? Comment est-ce que je peux me consacrer à servir mon prochain? Et évidemment, c'est pour leur avancement, pour leur joie dans la foi. Il y avait encore quelque chose à faire pour Paul. Et vous savez, il y a toujours quelque chose à faire pour nous aussi. Dieu veut employer ma vie pour lui. Mais je dois être déterminé
de vivre pour lui. On n'a pas beaucoup de temps dans cette vie. Une vie vécue pour Jésus-Christ, c'est cette vie qui compte pour l'éternité. Passez un très bon dimanche.